jeudi. Et je viens de finir les livraisons, donc merci à tous ceux qui ont commandé et qui nous ont permis de pouvoir vendre des jeux à distance. Et lundi, on rouvre la boutique et pour essayer de vous donner envie de revenir, parce qu'il faut que vous reveniez, on a des tas de sorties et de réassorts, enfin de retours en stock, et on va vous en parler un petit peu dans cette vidéo du vendredi, un peu particulière. Donc j'espère que la voix passe bien, malgré le masque que tu nous as offert, Jeff, puisqu'on aura tous ces masques-là très marins, et ça sera très chouette et très coloré à la boutique. Donc on commence, gros retour en stock, Harry Potter Hogwarts Battle. Donc Harry Potter, c'était le jeu de cartes deck building coopératif qui avait cartonné à Noël, qui était tombé en rupture à Noël, et qui là revient en stock pour ce retour de rouverture de magasin. Donc ça c'est très chouette. On a un gros retour au stock aussi, c'est It's a Wonderful World, voilà. Il était nommé à Cannes, un jeu de draft, un jeu de gestion de ressources, très malin, très fluide, très réussi, It's a Wonderful World. On a Dany aussi, retour en stock de Dany, un jeu, on va dire, dans l'univers Dixit, mais avec un traître et avec des images bien plus adultes, des thèmes très noirs et blancs, un peu art abstrait, enfin voilà, ça avait beaucoup plu Dany, il était en rupture, victime de son succès. Un autre retour en stock très attendu, Abyss Conspiracy, voilà. Donc c'est la boîte bleue qui a été décidée. Maintenant, il n'y aura plus que la boîte bleue, mais vous la plébiscitiez, certes moins que la violette, mais en tout cas, vous la trouviez très jolie puisqu'elle est arrivée en deuxième position de notre concours Abyss Conspiracy. Ensuite, il y a énormément de choses, vous allez voir. Retour en stock très attendu, Marvel Champion. Voilà, donc déjà ça c'est un jeu excellent, un jeu de cartes à collectionner, mais avec pas de rareté dans les cartes. Donc c'est ce qu'on s'appelle le Living Card Game, le jeu de cartes évolutif, dans l'univers Marvel. Très très réussi, avec chaque paquet de cartes est différent, sa manière de jouer correspond vraiment au héros que vous incarnez. On a le retour en stock la semaine prochaine, la semaine encore d'après, pardon, la semaine du 18, on a le retour en stock des extensions Marvel. Dépêchez-vous de les réserver parce qu'il en reste très peu encore possible à vendre. On a un autre retour en stock, Star Wars Légion, la Clone Wars, celle-ci, elle était très vite tombée en rupture. Elle est de retour en stock, disponible à la boutique à partir de lundi. Voilà, vous voyez que ça s'accumule les choses, je mets ça comme ça. On a Toscane et viticulture, parce qu'on est sur Bordeaux, on aime bien le vin. Et donc, voilà, viticulture, de retour en stock, avec son extension Toscane et avec une petite nouveauté. Cette petite boîte, les saisonniers de la vallée du Rhin, voilà, une petite mini-extension pour viticulture, cet excellent jeu de pose d'ouvrier dans l'univers du vignoble. Et ça, c'est la transition habile pour vous parler des nouveautés maintenant, parce que ça, c'était rien que les retours en stock pour ce lundi. Les nouveautés, alors on commence avec une petite nouveauté qui s'appelle Crime Zoom. C'est un jeu d'enquête avec des cartes qu'on va retourner, des petits détails qu'on va voir. C'est un peu comme du Unlock, un peu comme du Deckscape, un peu comme du Sherlock, sauf qu'il n'y a pas d'application et qu'il y a plusieurs histoires dans l'histoire. Voilà, donc vous allez voir, c'est très très riche. Nous, ça nous avait beaucoup plu à Cannes où on l'avait découvert. Crime Zoom. On a Sils, un petit jeu de cartes de Sébastien Pochon et des amis à lui. Un petit jeu de cartes, de prise de cartes, comme on appelle les jeux pour taper le carton. Si, c'est très réussi aussi. Tac. On a mon petit coup de cœur de Cannes pour une poignée de meeple. Alors là, on est dans un univers western et c'est une mécanique de Awele, exactement comme Five Tribes. Vous allez égrener vos petits personnages qui sont soit des shérifs, soit des bandits, soit des prospecteurs de mines, etc. Ils vont rentrer dans les bâtiments, ils vont faire des actions. C'est très malin, c'est très bien fait. Ça avait été un gros carton à Essen, tu te souviens, Jeff? Ouais. C'était un carton à Essen, il était en rupture. À Cannes, il a fortement fonctionné. C'est les super meeples qui sortent pour une poignée de meeple, quoi de plus logique. Et ça, c'est un gros coup de cœur, on y croit énormément pour une poignée de meeple. On continue, avec ce masque, ça fait chaud. Talisman, voilà, les récits légendaires. Donc, Talisman, récits légendaires, c'est dans l'univers de Talisman, le vieux jeu ancêtre que tout le monde connaît. Et c'est un jeu, cette fois, coopératif avec un nouveau look. On est dans du Andorre un petit peu, hein, une histoire qui vous est racontée, un jeu où vous allez vivre de belles aventures. C'est très familial, c'est franchement sympa. Si vous aimez Andorre, n'hésitez pas à vous intéresser à Talisman, récit légendaire. Et ça me permet aussi de vous expliquer, de vous annoncer que Talisman, l'original, revient en stock chez Matago à partir de 3, 4, 5 mois. Mais en tout cas, Talisman qui est assez régulièrement demandé au magasin, le vrai, va revenir également en stock avec ce talisman-là. On continue avec Genesia. Toujours chez les Super Meeple. Genesia, c'était un jeu de draft va rajouter un petit peu de conquête également, puisqu'il y a un plateau, des petits pions, vous allez conquérir, vous allez attaquer, et vous allez incarner une civilisation, ça rappelle des choses, en 3 âges, de l'âge, on va dire, médiéval, enfin même moyenâgeux, pardon, jusqu'à l'âge futuriste. Voilà pour Genesia, où on arrive, et c'est pas la fin, hein. On a Grey Calco.
Decalco, c'est un jeu de Roberto Fraga. Donc ceux qui connaissent Roberto Fraga savent qu'il aime bien les jeux complètement foufou Et décalqués. Et décalqués. Et donc là, on a ça avec du calque justement. Et c'est très rigolo. On y avait joué, enfin moi j'avais joué à Cannes. Et en fait, vous voyez, vous allez décalquer votre gorille. Vous allez penser que votre truc il est super bien fait. Et quand vous allez l'enlever, les autres vont devoir reconnaître ce que vous avez essayé de dessiner, sachant qu'ils ne verront plus la photo derrière et qu'ils n'auront que votre calque. Et c'est ça qui est vraiment très bien fait, c'est que quand on décalque, on a l'impression que c'est génial. Et quand on enlève la photo, on s'aperçoit que c'est incompréhensible. Notamment, j'ai eu une personne qui se brossait les dents et ça ressemblait à rien. Voilà, donc ça c'est Decalco. On a 5 Minute Dungeon, un jeu alors très dynamique, on va dire que c'est un peu comme Mission Pas Possible, pour ceux qui connaissent, le jeu avec les dés là, et qui aurait rencontré un peu le donjon Nalbuck pour l'univers. Voilà, donc on va devoir, en coopérant, poser des cartes dans un temps limité, correspondant à des couleurs demandées pour abattre les ennemis qu'on rencontre dans un donjon. Voilà, 5 Minute Dungeon, c'est très frénétique, c'est très réussi aussi. On a, pour les rôlistes, parce qu'il en faut aussi pour les rôlistes, ils ont eu le temps de lire tous leurs livres de jeux de rôle pendant ce confinement, il leur faut de la lecture. Ben voilà, Vermine 2047, qui est une réédition de Vermine, Jeff, je crois, Oui. Un vieux jeu de rôle. Exactement. Voilà, et c'est sur l'humanité confinée d'ailleurs. C'est ça. Et ça rappelle des choses. Voilà, si vous voulez vivre des aventures qui peuvent rappeler maintenant des choses. Through the Edges, l'extension Histoire vous appartient, l'extension Nouveaux Horizons. Voilà, de Through the Edges, qui est un gros jeu. Gros jeu. Où les parties durent plus de 4 heures. Un jeu de civilisation, mais très réussi, qui a vraiment cette sensation de civilisation. Voilà, pour Through the Edges. On a Mosquito Show, voilà. Mosquito Show, le dernier Bruno Catala, avec, parce qu'il n'aime pas qu'on dise que c'est que Bruno Catala, Andrea Maimini. Donc Mosquito Show, c'est dans la gamme Jurassic Knack, c'est dans la gamme Ice Team. Et donc ça, Mosquito Show, c'est vraiment très réussi. C'est un jeu abstrait avec des petites figurines comme sait si bien les faire l'éditeur, la The Flying Games. Et c'est un jeu où vous allez devoir collecter des petits moustiques comme ça, en passant avec vos animaux. Et vous avez 2 animaux et ils sont tous différents dans leur manière de collecter les jetons, dans la manière de se déplacer. Et ce qui est très sympa, comme d'habitude dans ces jeux avec Bruno Catala et les gens qui travaillent avec lui, c'est qu'il y a 2 manières de gagner. Vous pouvez gagner en collectant les moustiques, mais vous pouvez gagner également si votre adversaire est bloqué et n'a plus aucun moyen de jouer. Un peu comme dans Okia de ce même Bruno Catala. Voilà, et c'est pas fini, non. Et c'est pas fini, non, il y en a parce qu'il y a encore. Watergate. Watergate, c'est un jeu à 2. Beaucoup de succès Watergate, en tout cas, Outre-Rhin, il cartonne. C'est un jeu historique, toi je sais que tu aimes bien ça Jeff. Et ben là franchement, tu as tout ça dans la règle. Tu as tout expliqué l'histoire du Watergate. C'est très logique, c'est un jeu asymétrique où l'un d'entre nous va incarner Nixon et les autres vont incarner l'autre va incarner le journaliste qui essaie de coincer Nixon en essayant de rapprocher Nixon d'un de ses contacts. Voilà, puisque là on voit pas bien, mais il y a des contacts sur le côté. Et en fait, c'est un petit jeu de tir à la corde où ces petits jetons vont être mis en jeu au centre et en jouant des cartes, on va se les approprier ou les laisser à son adversaire pour créer des chemins pour soit briser ces chemins quand on est Nixon, pour éviter que le journaliste trouve la solution, enfin arrive à relier Nixon à des personnes, soit pour le journaliste de faire les liaisons. Voilà. Watergate, c'est expliqué comme ça, c'est un peu particulier parce qu'on n'a aucun jeu développé comme d'habitude, et on vous en parlera dans une autre vidéo pour l'organisation de la boutique à partir de l'ouverture. Mais Watergate, vraiment, c'est très très bien. Un excellent jeu à 2 que je vous conseille énormément, en espérant qu'il ne tombe pas. Un autre gros coup de cœur pour les familles. Ah, ouais, Kraken Attack. Un Boza. Oui, un Boza, parce que c'est maintenant la relève est assurée. C'est le fils d'Antoine Boza, avec Antoine Boza, qui a créé ce jeu, qui est un Ghost Stories pour les enfants en fait. C'est un jeu en fait où vous allez défendre votre bateau contre l'attaque d'un kraken. C'est très très bien fait et moi ça me fait penser un peu à Zombie Kids, non pas dans le thème, mais plutôt dans le style de jeu où les parents vont autant s'amuser que les enfants à y jouer et avec vraiment plein de richesse dans le jeu, un matériel splendide et puis une vraie tension, un jeu coopératif. Donc on sait que c'est bien les jeux coopératifs en famille parce que comme ça on ne s'engueule pas et vraiment un jeu très malin donc avec les petites tentacules qui vont s'approcher. On va devoir embêter le kraken pour qu'il se rapproche et qu'il sorte de l'eau parce que pour l'instant il n'y a que ses tentacules et il faut le faire sortir de l'eau. Donc voilà, des personnages un peu asymétriques, etc. avec chacun un petit pouvoir. C'est très très bien Kraken Attack et c'est quasiment la fin, mais vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses à vous présenter. Et là, il n'y en a presque plus. Là, il reste ça. Regarde, hop. Là, c'est encore sous cellophane, mais c'est Yu-Gi-Oh! Voilà, le retour de Yu-Gi-Oh! Même s'il était sorti pendant le confinement, voilà, là, on l'a reçu à la boutique pour les fans de Yu-Gi-Oh! On a tout ça à vous proposer. Donc, vous voyez, il y a de quoi faire. Lundi, la boutique est réouverte. On va vous expliquer dans une autre vidéo comment on va réouvrir. Mais en tout cas, vous voyez qu'on a de quoi vous accueillir, on a de quoi vous donner envie de revenir nous voir. On a hâte de vous voir, hein, Jeff. Ah oui, il y en a hâte, ouais. Oui. Et même si on est très content d'avoir pu vous voir
entre comme ça, en livraison ou en retrait à la boutique. Ça nous a fait très plaisir votre soutien. Et ben écoutez, voilà, vous savez tout ce qui vous attend dès lundi. Et sachez que la semaine prochaine, il y aura encore plein de choses et la semaine d'après, encore plein de choses. Et on reprendra les vidéos du vendredi comme vous aimiez. Et à bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux. Bordeaux. Ciao.